5, 4, 3, 2, 1. Faites bien attention. Les loups se cachent sous de nombreux déguisements. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Pierre. Il vivait avec son grand-père dans une petite maison avec un jardin. Une palissade de bois entourait le jardin. À l'extérieur du jardin, il y avait un pré avec une mare et un grand arbre. Au-delà du pré, il y avait une forêt dense et sombre. Notre classe a le plaisir de vous présenter l'histoire de Pierre et le loup. Un beau matin, Pierre ouvrit le portail du jardin et s'en alla dans le pré jouer du violon. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau ami de Pierre. « Tu peux venir, Pierre ? Tout est calme ici, cui, cui, cui. » Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser de l'herbe tout près de lui. « Cui, cui, cui. Mais quelle sorte d'oiseau es-tu donc, si tu ne sais pas voler ? Quel genre d'oiseau je suis ? Coin, coin, je suis un canard, moi. Qu'il est bête. Et toi, tu es quoi comme sorte d'oiseau, si tu ne sais pas nager ? » Sur ces mots, il plongea dans la mare. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. L'oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. Comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. Je vais l'attraper. Je vais le déplumer. Et quand il sera tout nu, je vais le manger. Fais attention, petit oiseau. Cui, 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 monte ici si tu oses, vilain chat. Coin, 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 coin. Fais attention, il pourrait monter et t'attraper. Ce n'est pas à peine de ramper si haut. Quand j'arriverai, il se sera envolé. Tout à coup, grand-père apparut. Il était en colère de voir que Pierre était allé dans le pré. Il faut pas sortir du jardin, c'est dangereux. Il y a un loup qui rentre dans la forêt. Je suis assez fort pour l'attraper. Mais malheureux, il pourrait te dévorer tout cru. Mais je suis un grand garçon et je n'ai pas peur du loup, grand-père. Tu veux obéir ? Oui. Allez, oust à la maison. Grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps, à peine Pierre était parti, qu'un gros loup sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. « Ah, le loup arrive ! Miaou, miaou, fuyant !» Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. « Coin, coin, coin ! Coin, coin, coin ! Coin, coin, coin ! Cours plus vite, canard ! Sinon le loup va t'attraper ! Coin, coin, coin ! Coin, coin, coin !» Mais le loup courait plus vite. Le voilà qui approcha de plus en plus près. Coin, coin, de plus en plus près. Coin, coin. Il le rattrapa et l'avala d'un seul coup. Et il se lécha les babines. Et il fit le tour de l'arbre. Et observa là-haut l'oiseau et le chat avec des yeux gourmands. Pendant ce temps, depuis la maison, Pierre observait ce qui se passait. Il prit une corde et sans la moindre frayeur sortit, escalada la clôture et monta dans l'arbre. Alors Pierre dit à l'oiseau : « Va voler autour de la gueule du loup, mais prends garde, il ne t'attrape. »« Cui, 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 attrape-moi si tu peux, vilain loup. » Oh, que l'oiseau agaçait le loup. Vilain loup. Et que le loup avait envie de l'attraper, mais que l'oiseau était bien trop adroit.
Cui. Attrape-moi si tu peux. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et la descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Regarde, le loup est pris. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Oh, il tire très fort, il va m'emporter. Cui. Gare à toi, petit Pierre. Mais Pierre attacha le bout de la corde à l'arbre. Et les bonds du loup ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup. Le voilà, je le vois, à côté de l'arbre. Il ne peut plus nous échapper, il est cuit. Je l'ai vu en premier. C'est moi qui tire. Pan. Ne tirez pas! Petit oiseau et moi, nous avons attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au zoo. Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre en tête, derrière lui les chasseurs portant le loup. Maintenant qu'elle est bien attachée, on l'amène au zoo. Et pendant la marche, le chat et le grand-père qui rentrent sur nous. Ouais, si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé? Grand gneu. Pierre aurait pu se faire manger par le loup. Miaou miaou. Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant. Cui, comme nous sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. Et si vous écoutez avec attention, vous entendrez le pauvre canard continuant à cancaner dans le ventre du loup. C'est que, dans sa précipitation, le loup l'avait avalé vivant.